Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo où on va parler du masque et de la folie du gouvernement par rapport au coronavirus et la panique véhiculée par les médias depuis plusieurs mois maintenant. Alors c'est une vidéo où je vais vous parler en direct. Il n'y aura pas de chronique. Donc c'est le genre de vidéo à mon avis que je vais réitérer plusieurs fois. Alors c'est assez intéressant parce que finalement on nous explique que la deuxième vague arrive, qu'il faut porter un masque parce qu'il y a de plus en plus de cas. Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que la plupart des cas sont asymptomatiques. 90% selon le professeur Toussaint. Le professeur Toussaint qui explique très bien que 90% ont une charge virale tellement faible qu'ils ne peuvent même pas être contagieux. C'est-à-dire qu'on est passé de tests qui, à l'époque d'avril-mai, étaient indispensables, parce qu'il y avait une maladie qui quand même tuait des gens, qui était létale, et où nous n'avions pas des tests suffisamment puissants pour déceler, et on n'en avait même pas en France, à une maladie qui n'est plus du tout létale, et où les tests sont tellement précis et puissants qu'ils trouvent, même dans leurs tests, des gens qui ont été en contact avec la maladie, mais qui ne sont en aucun cas symptomatiques et en aucun cas contagieux. Vous voyez ? C'est tout le baratin de cette épidémie. Parce que finalement, l'épidémie, il faut bien comprendre une chose, c'est que le seul critère à retenir pour déceler une épidémie, c'est les nombres de morts. Or, depuis mai, il n'y a plus de morts. Voilà. Plus personne ne meurt du coronavirus. La courbe de décès est très très faible. Elle est en constant déclin depuis 3 mois. Alors il faut regarder les courbes de la santé publique de France, les courbes officielles. Et on voit bien que finalement, ni le nombre d'hospitalisations, ni le nombre de gens en réanimation, ni le nombre de décès n'a augmenté. Alors on attend toujours la seconde vague finalement. Vous savez, dans l'histoire, les secondes vagues n'arrivent jamais. Elles n'existent pas, c'est un mythe. Alors pourquoi obliger 67 millions de Français à porter un masque alors qu'il n'y a quasiment plus aucun danger aujourd'hui? Alors comme le dit très bien le grand pneumologue Patrick Bélier, le masque peut provoquer d'autres maladies. Car le masque, au bout d'un moment, au bout de 2 heures, se remplit de nos germes, car nous sommes tous porteurs de germes très pathogènes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout le monde est porteur sain d'innombrables maladies, et les porteurs sains servent justement à contenir le virus et à empêcher la transmission. En fait, les porteurs sains sont là pour nous protéger. Or, avec le port du masque, ça empêche la propagation des porteurs sains. Et donc, ça pourrait multiplier le risque de maladie dans les prochains mois. Alors, on voit bien qu'il y a un reflux au niveau des gens hospitalisés. Et comme par hasard, ce reflux rentre en corrélation avec l'obligation du port du masque. Pour moi, il y a un lien entre ces deux faits. Et pour étayer ma démonstration, on n'a qu'à regarder la Suède. En Suède, il n'y a pas de reflux du coronavirus. Et le masque n'est pas obligatoire. Personne porte de masque en Suède. Alors Patrick Bélier a été évidemment mis au pilori. C'est-à-dire qu'il a été convoqué par l'ordre des médecins. Évidemment, l'ordre des médecins qui est au service, comme le conseil scientifique d'ailleurs, du pouvoir. Il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que la science est le sous-produit d'une idéologie. Voilà. La science est au service de l'État. Et jamais dans l'histoire, la science a découvert quelque chose qui est rentré en contradiction avec l'État. On peut prendre l'exemple de Copernic. Copernic qui avait démontré que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Eh bien à l'époque, personne ne l'a cru. On a brûlé ses livres et on l'a cloué au pilori. Et la vérité officielle de tous les scientifiques, au service du roi, c'était justement que le Soleil tournait autour de la Terre. Vous voyez, il a fallu le 19e siècle pour que ça change. Justement parce qu'il fallait affaiblir l'Église catholique. Et donc ils se sont servis de ça. Vous voyez, c'est toujours en rapport avec le pouvoir. Donc finalement, le conseil scientifique ne conseille pas Macron. C'est Macron qui dirige le conseil scientifique. Ne vous y trompez pas. Alors évidemment, le masque dans les rues est une aberration. D'ailleurs, pour moi, ils ont produit un maximum de masques entre mai et juin, au moment où l'épidémie était terminée. Comme les Français ne voulaient plus acheter de masques parce que tous les chiffres démontraient que l'épidémie était terminée, alors ils ont forcé les Français à les acheter. Parce qu'il fallait bien écouler les stocks. Vous savez, c'est la surproduction
Donc forcément, à partir du moment où il y a une surproduction, ils font consommer, quoi. Et donc on oblige les gens à porter les masques. Même dans les transports en commun, l'obligation du masque est une contrainte abusive. La contamination se fait par les mains. On le sait depuis 1850, grâce au bon docteur Simon Weiss. Les mains que l'on porte au visage transmettent le virus de la grippe, celui du rhume et du Covid-19. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains d'ailleurs à l'eau chaude et utiliser le gel hydroalcoolique. La contamination par voie aérienne n'est pas établie, sauf évidemment pour le personnel soignant qui reste longtemps à 10 cm du malade. Donc forcément, quand tu restes aussi près, il y a plus de risque de contamination. Mais c'est les seuls cas où le masque sert vraiment à quelque chose. Et même si elle avait lieu, la dose infectieuse serait tellement faible que la maladie aussi, par conséquent. Donc il n'y aurait pas de risque de contamination non plus. Sans parler du fait que le masque gêne à la respiration et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il porte en lui-même ses propres germes, ce qui est pas bon du tout. Alors comme dit très très bien le professeur Perron, il se sert de nos peurs. Vous savez, la peur, la panique, c'est un phénomène irrationnel basé sur deux fondements. Ce qui est très difficile d'ailleurs à s'en détacher, car il est basé sur une peur irrationnelle évidemment, mais aussi sur un phénomène de masse. Tout cela provoque une panique irrationnelle, comme l'explique très très bien Gustave Le Bon dans sa psychologie des foules, que je vous conseille de lire d'ailleurs. Alors les masques à l'école qui est aussi une véritable aberration. Les enfants ne sont pas malades du virus, donc par conséquent ils n'ont aucune raison de les porter, et le professeur ne peut pas faire cours, c'est impossible, avec un masque pendant 7 heures, quoi. Déjà parce que c'est très difficile de parler au fur et à mesure du temps, on le voit avec Emmanuel Macron qui n'a même pas tenu 10 minutes, quoi. Et puis il y a aussi une deuxième chose qu'on connaît moins, c'est que faire un cours, c'est une pièce de théâtre. Et donc le langage non verbal est aussi important que le langage verbal. Les mimiques du visage, etc. Or, avec le masque, tout cela est éliminé. Donc il y a une partie de la transmission qui ne peut pas être établie à cause de ça. Et c'est un drame. Sans parler évidemment peut-être du reconfinement, ce qui serait aussi une aberration totale, hein. On le sait depuis le 19e siècle que le confinement ne sert pas, est inexistant. Alors, on l'a vu, hein, dans des pays où ils n'ont pas confiné, il y a eu moins de morts, paradoxalement. Pour le cas de la Corée, du Japon, et puis même des pays de l'Est. Alors pour finir, ce qu'il faut quand même dire sur ces tests, ce que j'ai oublié de dire, sur les tests qui sont positifs, 30%, hein, c'est pas négligeable, sont des faux positifs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement positifs, mais ils sont considérés comme positifs. Enfin voilà, vous voyez où on en est quand même. Et puis pour finir, quand même, c'est que ces tests-là, c'est bien beau. Mais plus on fait de tests, plus on a de cas positifs. C'est normal. Ce qui est important, c'est le pourcentage. Vous voyez. Or, on nous le dit jamais, ça. On vient jamais nous dire sur 1 million de cas, sur 1 million de tests, pardon, sur 1 million de tests, on a 6000 positifs. Non, non, on va vous dire, voyez, ça a augmenté. On est à 6000 aujourd'hui. Demain, on est à 7000. Demain, 8000. Sauf qu'on vous oublie de vous dire une chose. C'est que, en parallèle de ça, on a une augmentation des tests. Donc vous voyez, c'est logique. Et ça s'appelle de la manipulation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo éclairera les esprits de certains. Et essayez, s'il vous plaît, de sortir de la panique, de l'émotion, de faire preuve de stoïcisme pour uniquement regarder les faits et utiliser la raison, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo.